Bonjour tout le monde, ici Diakatori pour Choc FM 105.1. Bienvenue sur une nouvelle capsule info de Stop Racisme 105.1, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. L'Ontario est connu pour être la province où toutes les cultures se rencontrent et qui prône l'égalité des chances. Mais est-ce vraiment le cas? Intéressons-nous aux immigrés et au marché de l'emploi en Ontario. D'après Statistique Canada, en janvier 2022, 7,2% des immigrés étaient sans emploi en Ontario contre 5,5% de la population née au Canada. 16,4% de la population afrodescendante et 12% de la population d'Asie du Sud-Est est aujourd'hui sans emploi en Ontario. L'accès à l'emploi n'est donc pas égal pour les personnes venant de l'extérieur du pays contre celles venant du pays. Les causes de ces écarts sont multiples. Partage des valeurs canadiennes, exigences canadiennes que la plupart des recruteurs exigent, mais également la couleur de peau et l'acquisition des diplômes à l'étranger. L'acquisition des diplômes acquis à l'étranger est un facteur qui affecte particulièrement les immigrants qui souhaitent chercher un emploi en Ontario. Sabine Soumaré, directrice générale du portail de reconnaissance des femmes, nous donne plus de détails. On en revient à chaque fois vraiment à des données un petit peu plus probantes qui nous démontrent à quel point la discrimination, en final, elle est vraiment réelle. Et ce qu'on a le plus entendu, c'est des réflexions quelque part liées à la reconnaissance des diplômes et la reconnaissance de l'expérience. Parce que ces femmes, et je le répète encore, arrivent avec une expertise bien particulière, avec des années d'études qui ne sont pas reconnues lorsqu'elles arrivent ici, alors que le marché du travail est en pénurie de main-d'œuvre. Donc il y a comme à un moment donné cette situation où c'est là où elles se décident à se lancer en affaires parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Beaucoup d'immigrants doivent recommencer à zéro leurs études et se voient d'accepter des emplois peu qualifiés alors qu'ils ont eu de l'expérience à l'étranger pour pouvoir se reconstruire au Canada. Mais ce n'est pas tout. La barrière de la langue est également un frein pour les immigrants francophones qui souhaitent s'installer en Ontario, où la langue principale demeure l'anglais. Cela peut être difficile à anticiper pour ces immigrants francophones qui pensaient que le Canada était un pays bilingue, comme langue principale, le français et l'anglais. Face à cette inégalité d'accès à l'emploi, et d'autant plus depuis la COVID-19, de plus en plus d'immigrants se voient ouvrir leur propre entreprise individuelle. C'était Diakatori pour Choc FM 105.1. Merci d'avoir suivi Stop Racisme 105.1 et je vous donne très prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode.